Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play Survie sur Minecraft PS4. Donc l'épisode 12 qui normalement devrait sortir le jour de Noël. Donc en tout cas, bon je suppose que personne ne le regarde le jour de Noël. Mais si c'est le cas, passez de bonnes fêtes en tout cas. Et puis nous on va continuer, on va partir sur un petit épisode. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer l'usine aguardienne qui est au fond là-bas. Oui, on va faire ça. Et puis j'espère qu'on la finira aujourd'hui. Normalement si tout se passe bien, oui, je sais que pour moi ça va me prendre assez longtemps, mais je prépare tout en avance. Et au passage, j'espère que l'épisode sort au bon moment parce que le 11, il est sorti à la bonne heure le dimanche à 14h, donc voilà. Alors on va arrêter de parler, je sais même pas qu'est-ce que je fais là, je sais même pas qu'est-ce que je fais ici au truc de villageois, mais on va se rendre directement à l'endroit du truc de vie du Guardian, qui est juste à côté, donc regardez, si on passe, voilà, hop, c'est ici. Alors par contre, je vais baisser le son de la télé si on va avoir une écho. Hop là. Ah, en plus, il y a des ours, si vous regardez. Ces ours, ils sont buggés, enfin, ils sont buggés, ils sont bloqués. Donc, si jamais on doit récupérer des ours pour faire je ne sais quoi, eh bien, on saura où en trouver. Donc voilà, alors par contre, j'ai un petit peu plus avancé que la dernière fois, parce que la dernière fois, si vous en souvenez, je vous avais dit donc il faudrait que je finisse de creuser. Et donc la prochaine étape, c'était de creuser complètement le temple à Guardian, plus rajouter en fait les canaux où c'est que les canals, non les canaux, je sais pas parler. Les canaux, c'est qu'il y aurait donc les Guardians et je les ai déjà fait. Donc si vous regardez bien, voilà, c'est exactement là ici. Et puis j'ai tout fait. Donc il y avait le temple à Guardian, je l'ai complètement cassé parce que il est pas très important. Donc la chose à faire si jamais vous le reproduisez, c'est très important de garder les coins par contre. Les quatre coins, donc celui-là, celui qui est là-bas, vous le voyez un petit, non, on le voyez même pas, mais on voit le pied là-bas. Le point là-bas en quartz, c'est là aussi. Donc c'est les quatre coins, il faut surtout les retenir, c'est très 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 important. Une fois que vous les avez fait, eh bien, il suffit de monter à la couche 61, c'est le max. Hein. N'allez pas plus haut et évitez d'aller plus bas, c'est bête. Vous allez à la couche 61 et donc sur le pilier, vous mettez un bloc. Bon, bien sûr, moi le pilier n'était pas là, si vous regardez, voilà, hop, il y a un petit truc de quartz en bas, il était là-bas. Et donc vous placez à la couche 61, donc je suis à la couche 61, un bloc et au chaque extrémité, couche 61, un bloc. Puis vous faites ça sur 3 blocs en dessous, donc là ça sera la couche 60, là c'est la couche 59. Donc voilà. Et si vous regardez bien, normalement on est 3 de haut par rapport à la hauteur de la mer. Donc 1, 2, 3. Vous, normalement c'est exactement pareil. C'est fait comme ça. Hein. Mojang, ils ont codé le jeu comme ça. Donc voilà, après bon, il y a plein de particularités, je vous le dis ça vite fait à l'oral, mais c'est pas très important parce que le truc, c'est que si jamais vous voulez reproduire cette usine, hein, allez voir un tuto, hein, ne vous penchez pas sur moi parce que moi je vous dis comme ça vite fait à la va-vite, donc c'est pas très, on comprend pas très bien, donc autant que vous alliez voir un tuto si vous voulez vraiment la reproduire. Mais bon, alors ensuite, donc moi ce que j'ai fait, je me suis amusé à faire plein de colonnes comme ça de deux. Et puis je mettrai les portillons ici, à confondre, hein, ne pas surtout pas mettre les panneaux, parce que le problème des panneaux, si vous mettez plein de panneaux ici pour éviter que l'eau tombe, le problème c'est que les panneaux c'est considéré comme une entité, et donc ça fait énormément laguer le jeu, alors qu'un un portillon, donc je sais plus comment ça s'appelle, un truc de trappe, je sais plus comment ça s'appelle, une fence gate, voilà en anglais. Un portillon, si jamais il est ouvert ou alors fermé, c'est pas compté comme une entité, donc ça ne produit pas de lag. Et ça, c'est bien, je perds ma voix moi. Donc voilà, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais aller faire, je vais aller faire la dernière étape qui est l'une des étapes la plus longue, aller mettre des portillons à cette couche, en sachant que les portillons on peut pas les poser comme ça, il faut mettre une couche en dessous de terre ou tout ce que vous voulez, les ouvrir, plus enlever la couche et faire ça partout ici là. Donc moi je vous retrouve dès que je l'ai fait, hein, parce qu'on va pas le faire ensemble, c'est énormément chiant. En plus, je suppose, sans dire de bêtises, que je n'ai pas de bois, donc on va vérifier ça. Ah si, j'ai tout le bois, regardez. Mais j'en suis sûr j'en aurais pas assez, à falloir que j'en en chercher plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans ces coffres? Rien. Ah tiens, j'en ai un petit peu ici des portillons. Bon, je vais arrêter de parler, moi je vais aller faire ça et puis on se retrouve tout de suite. Bon voilà, comme vous pouvez voir, j'ai enfin mis tous les portillons, donc ça fait joli quand même d'en bas. Et comme ça, si on voit qu'il y a un portillon qui est fermé, enfin ouvert, ou fermé, non je dis n'importe quoi. Si on voit un portillon qui est fermé, et bien comme ça on peut directement le voir et l'ouvrir, parce que c'est important qu'il soit ouvert, sinon les guardians ne tomberont pas à travers. Voilà, là normalement j'ai déjà vérifié, voilà, il y en a aucun qui est fermé. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait l'étape, l'une des étapes la plus longue. Bon, maintenant on va mettre l'eau. Elle est pas très longue l'étape de l'eau, ça va encore, je vais vous montrer comment on va faire. Est-ce que j'ai des seaux d'eau? Non, je vais vous montrer, vous savez quoi? Seaux d'eau, seaux d'eau, seaux d'eau. C'est bon, j'ai des seaux d'eau. Alors voilà, alors l'étape, elle est pas très longue encore. Heureusement qu'en fait j'ai une pelle hyper cheatée. Est-ce que je l'ai sur moi? Oui, je l'ai sur moi. Une pelle hyper cheatée, comme ça en fait la technique, je vais vous montrer. On finit d'aller en haut. Voilà. Donc la technique, c'est qu'en fait, on va mettre une couche de terre comme ça, de deux côtés bien sûr.
Moi, je l'ai pas fait jusqu'au bout, hein, parce que c'est juste un exemple. Donc, une fois avoir fait ça, moi, je mettrai de l'eau ici. On va virer un petit peu tout ça, il y en a partout. Je mettrai de l'eau ici aussi pour faire un courant infini. Non, pas ici, pardon. Ici, voilà, pour faire un truc infini. Je récupère de l'eau ensuite. Voilà. Et puis là, j'ai juste à les mettre tous les deux. Si vous regardez bien, hop là, je les mets tous les deux. Et puis après, ça se met en source infinie. Après, bon, c'est vrai que je pourrais faire autre chose. Et je pourrais mettre, à la place de mettre de l'eau à chaque fois, je pourrais mettre de la glace. Sur de la glace comme celle-ci là-bas. Sauf le problème de la glace, c'est que normalement, vers ici, là où je suis, on est dans un biome neige, sans dire de bêtises. Ah non, vous voyez que la neige, elle vient pas jusque là, donc ça va. Si la neige, elle allait jusque ici, on est bien placé en plus. Parce que là, s'il y aurait eu de la neige qui allait là, ça aurait transformé l'eau ici en glace, donc c'est bien. Alors là, vous voyez, juste à faire ça, et je vais faire reproduire ça, donc sur les... Il y en a combien? Il doit en avoir 20, oui, sur les 20 canaux. Et puis on se retrouve quand j'ai fini de mettre l'eau. Bon, c'est bon, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin mis toute l'eau. Bon, ça m'a pris pas mal de temps, hein. C'était pas aussi rapide que ce que je pensais, mais ça va quand même. Et le résultat est là. Donc vous allez voir en fait la technique, pourquoi je vous ai dit, enfin pourquoi je vous ai dit, non, pourquoi j'ai fait ça comme ça. Donc je vais vous montrer en fait, quand on est dans de l'eau comme ça, dans un lac, dans une rivière ou bien dans une mer comme en ce moment, si je me laisse tomber, vous allez voir que je tombe normal. Voilà quoi, je tombe à une vitesse à peu près normale, tout est normal. Alors que si je me mets à côté de deux blocs, vous allez voir que je vais être à une vitesse bien plus rapide. Bon, ça se voit sans doute pas, mais c'est bien plus rapide. Et vous verrez que voilà, si j'essaye de grimper, c'est bien plus lent. Enfin, ça se voit pas trop, mais c'est le cas en tout cas. C'est bien plus long à essayer de remonter dans l'eau quand on est à côté d'un mur, plutôt que quand on est dans une mer avec plein d'eau autour de nous. Sur ça se voit, voilà, vous voyez ici, on voit des particules d'eau qui descendent vers le bas. Et en fait, l'eau nous fait tomber vers le bas. Donc si je vais vous montrer ce que je vous ai expliqué ici, vous allez mieux voir, regardez. Donc voilà, et là, il y a de l'eau normale. En fait, ouais, je tombe hyper vite et pour remonter c'est assez compliqué, vous voyez comment c'est compliqué. Et en fait c'est ça la particularité de les avoir mis que sur deux blocs et de les laisser tomber. C'est que les guardians ils vont spawn ici et ils vont pas pouvoir remonter, vous voyez que le courant il est trop fort. Donc ils vont être obligés de tomber et ils vont tomber et puis après on va les ramasser, on va avoir tout leur loot et plein d'XP. Donc voilà, comme vous pouvez le voir j'ai mis, si je tombe pas, j'ai mis toute l'eau dans tous les canaux et puis c'est quand même pas mal. Sauf que le problème, c'est que si je m'amuse à passer en... Ah, j'ai cru qu'il y avait un portail ici qui était fermé. Si je m'amuse à passer en, en difficulté hard, sans dire de bêtises, ce qui va se passer, c'est qu'il va même pas avoir trois gardiens qui vont tomber, alors que l'usine, normalement, elle est supposée hyper bien marcher. Je vérifie les gars s'il n'y a pas des portails qui sont fermés, non c'est bon. Donc comme je disais, si jamais je passe en hard, le truc c'est qu'il va y avoir aucun guardian, presque aucun guardian qui va tomber, voire même enfin, en vrai, il va en avoir même pas trois. Vous allez me dire, mais pourquoi l'usine elle est morte ou quoi? T'as fait, c'est quoi la connerie? Ben en fait, c'est une particularité aussi. C'est pas comme les mobs, hein. C'est pas à une certaine intensité de lumière ils spawnent. Non, c'est pas pareil. C'est juste qu'en fait, quand ils sont en fait, ils veulent pas spawner à la lumière du soleil. Je sais pas comment c'est foutu dans le jeu, mais c'est dans cette idée-là. Les Guardians ne veulent pas spawner quand il y a la lumière du soleil. Et en fait, la technique, c'est vous faites une couche entière de dalles ou alors vous faites en bloc. Vous remplissez tout autour en bloc. Donc, vous faites un petit toit en fait tout autour. Bon, pas jusque là, hein, ça sert absolument à rien. Moi, je vais le faire juste à partir de ce bloc jusqu'au bloc qui est. Attendez que j'arrive pas à le pointer là-bas. Donc, je vais faire ça et puis on va se retrouver tout de suite. Et comme ça, on passera directement en hard et je vais vous montrer un petit peu l'efficacité de la machine. Donc voilà, c'est bon, je suis passé en hard. Alors au passage, j'ai fait le toit comme je vous ai dit. Donc le toit il est là et regardez, hop là, ça commence à spawner. Et alors là, bon, si je me mets un peu éloigné ici, vous allez voir que ça va commencer à tomber au fur et à mesure. Et alors là, l'usine, alors tu vas monter s'il te plaît. Voilà, et là l'usine elle va commencer à bien marcher. Bon, il y a le poteau, on voit pas très bien derrière. Mais là, il commence à avoir plein de gardiens qui commencent à tomber. Bon, elle est pas à son maximal parce qu'il faudrait déjà mettre des dalles partout ici pour que il y ait aucun mob qui va spawn. Parce que normalement, si on regarde là-bas, il devrait y avoir des mobs, on va pouvoir y aller. Normalement, j'ai une belle armure. Non, il n'y a pas de mob, mais normalement il devrait y avoir des mobs ici qui spawn. Et puis le problème c'est que quand il y a des mobs ici qui spawn, et ben, ça empêche en fait des guardians à spawn. Et au passage, vous pouvez voir qu'il y a des grottes à droite, à gauche et devant, et même en dessous j'ai vu qu'il y avait des grottes. Et si on va voir là-bas, ouais donc voilà, comme je dis, si on va voir ici là, vous pouvez voir qu'il y a, enfin j'ai remarqué qu'il y avait des failles. Et ça, autant vous dire que c'est galère à reboucher, donc ça va être la merde. Et au passage, je peux voir que ça continue à tomber, hein, parce qu'en fait, il doit y avoir des mobs en dessous dans les cavernes qui doivent être en train de despawn, et donc ça permet aux mobs d'avoir plus de mobs qui spawn, et moi j'ai plus de bouffe, je vais crever. Euh,
Et donc voilà, bon là vous pouvez voir que l'usine commence à bien être finie, hein. Il commence à avoir plein de Guardians qui spawn. Bon, je vais repasser en peaceful parce que sinon c'est la merde pour travailler. Et puis ce qu'on va faire, on va commencer à faire les sortes de, on va monter sur l'échelle, je sais pas pour vous expliquer. On va commencer à faire, donc vous allez le voir ici, vous inquiétez pas, ça c'est le bug de Minecraft, de voir à travers le mur. On va commencer donc à faire, si j'arrive à parler, derrière moi là comme vous pouvez voir, on va commencer à faire une sorte d'entonnoir qui rapatrie tous les Guardians au milieu et comme ça on aura juste à leur envoyer des potions et on les tuera tous ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, un petit entonnoir en fait qui descend comme ça là, hop 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 hop, et un autre qui descend vers là, comme ça les rapatrie tous au milieu ici là, et puis on les met tous sur 3 blocs, et puis comme ça c'est pas mal. Donc je vais faire ça, enfin je vais mettre le squelette de ça, et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et puis on se retrouve tout de suite. Bon, en attendant, avant d'y aller, comme je suis pas loin de l'usine à fer, donc juste ici, l'usine à fer elle a commencé à tourner et ça fait, je sais pas, j'ai déjà été récolté, ça va faire même pas 2 heures, je sais pas parler, ça va faire même pas 2 heures, voilà, que j'y suis et regardez tous les loots qui y sont. Bam! Il y a plus de 10 stacks quand même de fer. Autant vous dire que ça fait pas mal quand même. En plus, dans mon Under Chest, j'ai 3 stacks de blocs de fer. Est-ce que j'ai un Under Chest ici? Non, j'en ai pas. Mais autant vous dire que cette usine a produit, mais tellement. À chaque fois, dans chaque épisode, je vais faire un tour pour vous montrer. Mais vraiment, si vous avez la patience et le temps de faire cette usine, je vous conseille de la faire, hein, parce que elle vaut le coup pour le temps qu'elle prend. Mais bon, après, malheureusement, à côté, il faut plein de usines diverses, comme moi là-bas, une usine pour les villageois qui permettent après d'en avoir le plus. Et en plus, la petite chose que je vous ai pas raconté, c'est que l'usine ne contient pas le maximum de villageois qu'elle devrait contenir. Ce qui veut dire qu'en fait, elle pourrait en contenir même le double de ce qu'il y a. Et ce qui implique en fait qu'il pourrait y avoir encore plus de golems qui spawnent. Mais bon, en vrai, j'ai la flemme d'aller les amener parce que c'est chiant à chaque fois. Il faut venir les amener avec des minecarts et tout. Et en plus, comme j'ai déjà assez de fer, autant vous dire que moi, ça me dérange pas. Donc voilà, bon, allez, on va se retrouver à l'usine à Guardian pour voir où on en est. Donc voilà, c'est bon, on est enfin à l'usine à Guardian. Donc comme vous pouvez voir, attendez, MLG, voilà, réussi. Comme vous pouvez voir, j'ai fait le squelette donc de l'entonnoir que je vous ai dit. Donc les Guardians vont commencer à tomber ici, hop là, voilà, hop. Ils vont tous être rapatriés ici et de même pardon de l'autre côté. Hop là, ça va venir ici et ça va retomber ici. Et puis ensuite, on va faire des canaux d'eau qui vont venir les amener tous au milieu. Je sais que vous voyez rien, mais on va tous les amener ici, voilà, ici. Bon voilà, bon, en tout cas moi je vais finir ça parce que vous pouvez voir que j'ai juste fait le squelette, hein, j'ai pas fini de reboucher à cet endroit-là, et mettre du verre de chaque côté, c'est-à-dire ici. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à mettre de l'eau. Et puis clairement, après, hormis bien sûr remettre des dalles partout, ce qui va prendre quand même pas mal de temps, hein, parce que ça fait quand même une assez grande zone à daller. Mais bon, autant vous dire qu'avec tout ce que j'ai déjà récolté au niveau des loots, au niveau de la stone, voilà, vous pouvez voir que c'est pas un problème. Bon, j'arrête de parler, on va aller tout de suite, j'ai aller tout de suite plutôt finir les endroits où il y a des trous et puis se mettre les vitres et puis on se retrouve tout de suite. Bon voilà, bon, on va finir de dormir. J'ai enfin fini donc de mettre les vitres, de mettre les blocs. Donc vous pouvez voir que ça rend quand même pas mal. Et je suis, non, je n'ai pas encore mis l'eau, donc on va aller la mettre ensemble. Est-ce que j'ai des seaux d'eau? Attendez. Je pense que j'en ai qu'un, mais de toute façon, je vais vite fait vous montrer, puis je vais le faire tout seul. Donc regardez, déjà à l'intérieur, ça sera comme ça, hein. Il y aura de l'eau qui va venir les amener, hop, ils vont tomber là, ensuite ils vont tomber là, etc. Et ça va tous les rapatrier au milieu, comme je vous ai dit. Et puis là, j'ai oublié de mettre du verre. On mettra ça après. Donc voilà, hop, on remonte à la galérienne. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais aller mettre de l'eau ici. Et comme c'est de 9 par 9, enfin, c'est du 8 plutôt, pas de 9, et que l'eau s'écoule de 8, et bien l'eau s'écoule pige jusque là. Et puis après, ils vont tomber ici, et de même, hein, je vais mettre de l'eau là, hop, ça va les faire tomber là, etc. Et pareil de l'autre côté, et puis au milieu, par contre, on verra, enfin, je vais faire ça, et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire une technique assez spéciale pour tous les rapatrier au milieu. Donc voilà, je vais mettre l'eau et puis on va se retrouver à nouveau, hein. Tellement d'ellipses dans cette vidéo, c'est un peu normal, hein, on va pas tout faire ensemble. Parce que cette usine, autant vous dire que quand on l'a fait ensemble, ouf, autant vous dire que ça prend quelques heures. Donc voilà, allez, je vais faire ça et puis on se retrouve tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai fini donc de faire ça, donc vous pouvez aller voir, on va les monter. Vous allez voir que j'ai mis l'eau, bon j'ai vite fait mis des dalles, hein, c'est vite fait pour voir si j'avais assez de dalles. Et oui, donc bon, ça va être galère, par contre là ça va mettre de l'eau partout. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai mis de l'eau partout ici, hop là, je suis en train de faire une bêtise. Hop là, et normalement, voilà, ici, je l'ai fait, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. Donc comme je l'ai dit, ils tombent tous de chaque côté. Une fois qu'ils tombent, là j'ai mis juste des courants d'eau, hein, normal. Hop, et ici, là, l'eau, je l'ai laissé continuer jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai mis donc des portillons, je les ai ouverts. Et ensuite, j'en ai mis en diagonale ici, là, des portillons.
Et puis j'ai mis de l'eau et normalement vous allez voir que si je me lâche, bon faut que j'enlève mes trucs pour aller plus vite. Hop là, je touche pas à la manette et puis je tombe tout seul comme vous pouvez voir. Donc voilà, et puis j'ai fait ça jusqu'au bout. Et puis si on va voir, bon on voit pas très bien. Est-ce que j'ai torche? Non, j'ai pas de torche. Par contre, je peux augmenter le gamma, donc on va faire ça vite fait. Voilà, c'est bon, le gamma je l'ai augmenté. Bon, je suis pas sûr que ça augmente beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais là il y a 3 d'épaisseur. Donc tous les guardians vont tomber ici. Si je me lâche, hop, les guardians tombent au milieu. Hop, j'en sûr vous voyez rien, mais c'est pas grave. Hop là, vous voyez, hop, les guardians tombent là. Bon là c'est vite fait un réceptacle hein, que j'ai fait à la Walligan, on va dire. Je finirai ça à la fin. Et puis voilà, donc les guardians sont tous expatriés ici. Hop, on remet le vert. Et puis voilà, donc maintenant on va attaquer la dernière étape qui est pas très longue, mais là clairement on a quasiment, même on a fini le temple à Guardian. La chose qui va rester à faire maintenant c'est de mettre des dalles partout ici. Et plus mettre des petites lampes, même ça sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Donc on va les mettre des dalles partout et puis je vais vous retrouver hein, tout de suite. Allez, à tout de suite les gens. Bon voilà, c'est bon, on se retrouve avec l'usine complètement finite. Et en plus, j'ai rajouté d'autres trucs. Arrête de chasser les lapins, ils t'ont rien fait. Donc je l'ai clairement fini, la truc, vous devez voir, en plus il y a des dalles. Et en plus c'est hyper joli, donc si on saute, hop là, vous pouvez voir qu'il y a des dalles partout. Et je vais dormir, sinon vous allez rien voir de plus. Voilà, non. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a un bug quand c'est Minecraft, hein, les lits, cherchez pas. Donc voilà, allez, on dort. Voilà, c'est bon. Donc vous pouvez voir, j'ai mis des dalles partout ici. Donc j'ai fini en haut, hein, normal. J'ai fait un nouveau réceptacle, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ça là-bas après. Et puis, donc l'usine elle est clairement finie. On va passer après en normal pour vous montrer un petit peu les loots que ça a produit. Alors par contre ici c'est un peu galère, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça en fait je vais vous expliquer, juste aller rectifier un truc. Voilà, la chose que je voulais rectifier c'était... non, pas ça. C'était, autant qu'on y est, vas-y, je vais enlever ça. Donc c'était mettre des boutons et mettre un bloc comme ça, parce qu'on peut pas mettre de boutons sur des lampes. Et oui, c'est un petit problème de Minecraft, s'il vous plaît, Mojang, faites la possibilité. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai mis donc des dispensers de chaque côté. Et en fait, dans chaque dispenser, il y a des potions différentes. Donc dans celle-là, il y a donc des instant damage qui en fait donc enlèvent 6 cœurs, un truc comme ça quand on n'a pas d'armure. Et là, c'est des potions de poison. Et en fait, la technique, c'est qu'on va d'abord appuyer là, on va en envoyer 2 potions comme ça de poison, comme ça va leur mettre plein de dégâts. Et ensuite, on aura juste envoyé une potion comme donc celle-là. Et puis, ça va les instant kill. Bon, malheureusement, pour le moment, ça fait pas une usine à XP. J'automatiserai ça, pardon, une autre fois, au pire hors caméra, et je vous montrerai ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas trop d'idées encore pour faire un truc à XP, faudrait que je les fasse toutes tomber d'un bloc, je sais même pas s'ils font un bloc en plus, c'est pas grave. Mais bon, je verrai ça tout seul, donc hop, on remet le bloc et on met ça. Donc important, bon moi je sais que c'est mon usine donc je le sais, mais il faudra d'abord appuyer sur ce bouton, puis celui-ci, et puis l'usine marchera impeccablement. Donc là voilà, il n'y a rien encore. Donc vous pouvez voir que j'ai fait une bêtise ici, je peux pas ouvrir le coffre là non plus parce qu'il y a des blocs au-dessus. Et je sais pas comment je pourrais changer ça parce qu'il n'y a pas il n'existe pas de variante de Prismarine Block en dalle ou alors en escalier, et ça c'est un problème. Bon, donc voilà, bon en tout cas on a fini l'usine. Bon là c'est des potions, hein, vous inquiétez pas, j'ai pris plein de loot, je suis allé chasser des mobs pour avoir plein de potions. Et puis la chose qu'on va faire maintenant c'est qu'il faut passer en hard ou alors en normal. Je pense que je vais passer en normal et puis je vais... Non c'est bon, la bouffe j'ai sur moi, j'allais dire il me faut de la bouffe parce que quand on passe en normal, autant vous dire que la bouffe elle est très compliquée. Donc ce que on va faire c'est que je vais passer en normal pour voir, pour vous montrer un petit peu l'efficacité de cette usine et puis on se retrouve tout de suite. Bon voilà, avant de lancer la map, je tenais quand même à vous montrer avant le lancement de la map, parce que j'en suis sûr, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, mais attendez, il a dû passer en créatif pour il a dû cheater. Eh ben non, donc vous pouvez voir, alors non, 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 passe pas en créatif s'il te plaît. Comme vous pouvez voir, create in survival mode, donc ça veut dire que je l'ai jamais passé en créatif, parce que vous pouvez vérifier aussi chez vous, si vous avez une PS4, vous créez une map en survie, il y aura écrit créer une survival mode, et puis vous la passez en créatif. Il sera écrit comme quoi elle a été passée en créatif et vous ne pourrez plus avoir les trophées, ce qui n'est pas le cas pour ma map. Donc voilà, alors on va passer en normal et on va lancer la map, et comme ça vous pouvez très bien voir que je ne suis pas passé en créatif, parce que bien sûr il y a plein de gens qui doivent être en train de se dire oui mais il est en train de cheater, ça se trouve il ne le dit pas. Non non, non, moi si je fais une survie c'est pas pour cheater, vous inquiétez pas. Donc voilà, alors là on va commencer à avoir des guardians spawn, donc faut attendre un petit peu, c'est le temps que le jeu se lance, hein. Des fois ça prend du temps, et puis normalement, s'il te plaît, devant la démonstration, voilà, on en voit tomber. Hop, bonjour. Et là, vous allez voir que ça va commencer à arriver très très vite, vous allez voir. Donc, on va se mettre devant.
Voilà, là ça a commencé à arriver. Et normalement, si je bouge toutes les cavernes et tout, il peut avoir jusqu'à 60 Guardians, ce qui est énorme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rester vite fait AFK 2-3 minutes, et puis pour vous montrer un petit peu jusqu'à combien de Guardians ça peut spawner. Donc voilà, ça fait 1 minute 30 que j'attends, juste 1 minute, et je pense qu'on a déjà atteint le nombre de mobs maximal. Mais bon, après, autant vous dire que tout ce qui est caverne et tout, j'ai pas tout bouché, donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, bon je pense que vous devez entendre plein de bruit au niveau du montage, j'aurais baissé énormément le bruit pour pas que vous entendiez, et puis on va balancer donc une potion de poison. Hop là, donc là ça commence à faire du bruit, je vais m'écarter pour éviter que vous ayez des bruits assez chaleux sur la vidéo. Donc là, faut leur laisser, hein, là, ça dure 22 secondes la potion. Ah oui, elle est là. Oh, attendez, c'est celle-là? Oui, c'est ça, là, non, je dis de la merde. Ça dure 16 secondes exactement. C'est une potion de poison 2. Ouais, j'ai tout fait de level 2, comme ça dure plus longtemps et ça fait plus de dégâts. Donc voilà, une fois attendu, on en relance une autre parce que sinon on peut pas tous les one-shot après. Hop là. Oh, il se peut qu'il y en a qui... Non, non, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui meurent directement, ça m'étonnerait. Allez hop, on attend encore 16 secondes, à chaque fois faut attendre 30 secondes. Bon, au final, au futur, pardon, je ferai clairement un truc automatisé, hein, où ils tombent, je sais pas, dans des filets de lave, et puis ça leur fait des dégâts. Enfin, je ferai un truc automatisé pour que je reste AFK ici, là, par exemple, pendant toute une nuit, et que je me retrouve avec plein de loot. Comme ça sera bien cheaté. Bon, voilà. Alors là, normalement, on a juste à lancer une seule potion, si tout a bien été fait. Ouais, en fait, pas tout a été bien fait parce que j'ai un peu bugué des fois, faut en lancer plusieurs des potions. Ouais, voilà, et des fois il en reste. Mais vous pouvez voir quand même que ça en fait quand même pas mal. Et bon, les loots hein, sont habituels, hein, c'est normal. Attendez, si on relance une potion comme ça, bon après ça respawn, hein, vous pouvez voir que ça n'arrête pas, hein, ça fait que respawn. Il y en aura tout le temps autant, donc hop. Ouais, j'ai pris les dégâts d'ici quand même. Je savais pas ça. Attendez, si je me mets à côté. Ah ouais, je les prends. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va s'arrêter là quand même, ça dure, c'était une belle usine donc à faire, hein. Bon elle est très longue, c'est l'une des plus grosses usines à faire sur Minecraft. Mais bon, autant vous dire qu'une fois qu'elle est finie, quand j'aurai fait le truc automatisé pour l'XP, hein, où j'ai juste à les taper une fois et ça me donne tout leur XP. Ça sera cheaté, donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, passez de bonnes fêtes parce que cette vidéo elle sort normalement le jour de Noël, comme je vous ai dit. Et puis si jamais vous avez des questions à me demander sur la vidéo, parce qu'il y en a qui me posent des fois des questions assez intéressantes dans les commentaires. Donc voilà, si jamais vous avez des bonnes questions à me poser, que ce soit sur cette usine ou bien sur ma chaîne, dans tout ce que vous voulez, hein, je me perds clairement. Mais bon voilà, si jamais vous avez des questions à me poser, faites-le. Et puis je vous demanderai quand même de laisser un petit like pour tout ce que j'ai fait, même si ça fait 2-3 épisodes que je fais que vous demander ça, mais c'est pas grave, parce que quand même ça vaut bien des likes, tout ça. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine qui sera donc dimanche prochain. Allez, ciao les gens!